Bien, bonjour à tous et à toutes. Donc, c'est Jean-Pierre de Cyberlibris. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle séance de présentation des nouveautés de ScholarVox Management. Tout d'abord, je vous souhaite une bonne année 2025 à tous et à toutes. Donc, comme je vous l'ai dit, je suis content de vous retrouver. L'idée de cette séance, évidemment, c'est de faire un petit tour d'horizon sur les mises à jour qui ont été faites sur le site de ScholarVox ces dernières semaines. Le dernier webinaire remonte à la mi-novembre. D'ailleurs, il est toujours disponible sur le site de YouTube, enfin sur le YouTube, et sur évidemment la plateforme. Là, vous avez le lien qui apparaît si vous voulez encore y aller. Je peux d'ores et déjà aussi vous annoncer la date de la prochaine séance qui aura lieu le 28 mars à 11 h, toujours un vendredi. Et puis évidemment, pour toutes les personnes qui participent aujourd'hui, vous recevrez dans la journée un petit mail récapitulatif avec l'ensemble des points que j'aurai évoqués pendant le webinaire, et puis le lien aussi vers le replay, et puis le lien aussi pour s'inscrire à la séance du 28 mars. Voilà. Au niveau du plan, on va conserver un plan habituel. Je vais faire un petit état des lieux sur quelques éditeurs, donc sur des éditeurs, des mises à jour d'éditeurs, et puis des nouveaux éditeurs qui sont rentrés au catalogue ces dernières semaines. Donc il y a des petites surprises que vous allez retrouver. Et après, on va partir sur les sélections de livres thématiques avec une sélection en économie, en gestion finance compta, en management ressources humaines, stratégie d'entreprise et, comme d'habitude, la petite rubrique pour terminer, culture générale. Voilà un petit peu le schéma. Je pense qu'on a pour une petite vingtaine de minutes, grand maximum, pour faire le petit point sur ce qui va être présenté. Alors, je vais couper ma caméra et puis on va pouvoir commencer la séance. Alors, sur les éditeurs, on va pouvoir démarrer d'ores et déjà. Hop. Tout d'abord, je vais vous parler de Princeton. Alors, Princeton University Press nous a fait une belle série de mises à jour ces dernières semaines. Donc, parmi ces ouvrages qui ont été mis en ligne, j'en ai sélectionné 44 titres qui m'ont semblé intéressants au niveau aussi bien de l'économie, de la géopolitique, sciences politiques et des nouvelles technologies. C'est des ouvrages là, dans cette sélection que j'ai pris qui sont publiés entre 1999 et 2024, donc 44 titres. Voilà, ils sont ici. Il y a un ouvrage qui est vachement bien qui s'appelle AI Needs You, qui a été mis en ligne, donc sur les besoins de l'intelligence artificielle pour alimenter, je dirais, la machine. C'est vraiment pas mal fait. Il y a beaucoup de choses sur l'intelligence artificielle, vous verrez, dans cette sélection. Il y a aussi l'ouvrage qui est là, Global Discord, également, qui est très intéressant. Il y a un autre ouvrage, il est ici, qui, au niveau de la thématique, m'a semblé intéressant. C'est le courant de tous les gens individualistes. Donc, comment le courant libertarien se développe, principalement aux États-Unis, et l'impact qu'ils ont au niveau de la politique et de l'économie. Il y a Toward Free Economy également sur l'économie indienne. Et puis, il y en avait un autre. Alors, je vous l'ai dit, en géopolitique, il y avait pas mal de choses qui avaient été mises en place. Mais il y avait un autre ouvrage qui me semblait intéressant. Il est là, c'est Financial Economics of Insurance, ce qui concerne le modèle économique autour de l'assurance, qui est vraiment intéressant. Il y a aussi Economics in America, qui peut être intéressant. Donc, de toute manière, vous recevrez le lien, évidemment, de cette sélection importante qui a été faite avec Princeton. Il y en a d'autres dans la plateforme qui ont été mis à jour, mais là, j'ai voulu sélectionner ces 44 titres-là parce qu'il me semblait intéressant de vous en parler. Voilà, donc vous recevrez évidemment le petit lien pour pouvoir les consulter. Autre chose, c'est avec les éditions PBB Publishers, un éditeur indien. Alors là, c'est une sélection d'ouvrages qui était déjà en ligne depuis quelques temps, mais c'est une sélection qui a été faite avec l'éditeur. Donc les éditions PBB ont travaillé avec nous sur une petite sélection d'ouvrages indispensables, une trentaine parmi leur catalogue. Alors, PBB, pour mémoire, c'est un éditeur qui est indien qui propose des livres en informatique. Donc, on retrouve aussi beaucoup de choses sur les nouvelles technologies dans leur catalogue. Et parmi ces indispensables, il y avait quelques ouvrages qui me semblaient intéressants. Il y avait Learn Python ou Generative AI, par exemple. Generative AI for Enterprises. Python for Finance, qui avait été sélectionné. Et il y en avait un autre, hop, il est un petit peu plus bas.
il est où? Ah oui, c'est Learning Salesforce Development with Apex pour tout ce qui concerne les forces de vente. Donc, il y a cette petite sélection qui a été faite avec PBB, par la même chose. Je vous invite à aller consulter le lien, évidemment, que je vous communiquerai, et pour aller voir ces ouvrages qui ont été sélectionnés par l'éditeur et chez qui on trouve des auteurs importants, qui sont je dirais des pionniers sur leur thématique ou des pontes sur leur thématique. Et donc, c'est des ouvrages vraiment intéressants et indispensables. Alors maintenant, je vais m'attaquer à autre chose, c'est les nouveaux éditeurs qui sont entrés au catalogue ces dernières semaines. Et le premier sur lequel je vais m'attarder, c'est un éditeur anglais qui s'appelle Goodfellow Publishers. Donc c'est un éditeur britannique qui est spécialisé dans le marketing et le management hôtelier, dans le management de la restauration, de l'événementiel et du tourisme. Au total, c'est 173 titres qui ont été ajoutés, des ouvrages qui sont publiés entre 2009, si ma mémoire est bonne, alors je vais vérifier, hop, c'est ça, 2009 et 2024, donc il y a des ouvrages très récents, c'est donc un nouvel éditeur qui rentre, qui fait vraiment la part belle sur toutes les thématiques que je vous ai évoquées tout à l'heure, donc beaucoup de marketing, beaucoup de communication, et tout ça autour de l'événementiel, du tourisme, de la restauration, de l'hôtellerie. Donc c'est une super maison d'édition que je vous recommande vivement. Il y a par exemple dans les titres, alors, on va essayer de les retrouver, il y a le Management Accounting for the Hospitality, Tourism et Leisure Industries, qui va être intéressant. Marketing Communication sur la publicité également. Event Communication également, qui concerne la communication événementiels. Tourism, un super bouquin, tout y est sur l'industrie du tourisme, comment ça fonctionne. Sustainable Tourism également. Donc là, finalement, c'est une véritable mine d'or parce que vous allez trouver beaucoup d'ouvrages. Food and Beverage Management également. Donc là, parmi ce lien, j'espère que vous allez trouver des ouvrages qui vont vous intéresser, notamment si vous travaillez sur des thématiques liées, comme je vous l'ai dit, au tourisme, à la restauration, à l'hôtellerie et à l'événementiel. Et donc là, il y a un très beau catalogue qui vous est proposé, c'est tout nouveau. L'éditeur est rentré courant décembre. Donc, je vous laisserai parcourir les livres, hein, évidemment, pour que vous puissiez trouver votre bonheur dedans. Donc, n'hésitez pas à aller consulter ce beau catalogue de Goodfellow Publishers. Autre éditeur qui est rentré dans notre catalogue, alors éditeur français, alors, il y a 2 mois, je vous avais parlé de l'arrivée de Studirama dans le catalogue de Scholarvox. Là, c'est les éditions Bréal, qui font partie du même groupe éditorial. Donc, Bréal a commencé à incorporer. Vous avez peut-être dû voir la petite bannière que j'avais mis en ligne un courant décembre sur l'arrivée de Bréal dans le catalogue. Il y a 2 mois, on n'avait pas encore incorporé les bouquins. On est en train de les traiter. Donc là, c'est chose faite. Il y en a 94 actuellement en ligne. Des ouvrages publiés entre 2023 et 2024. On retrouve dedans de l'économie, des sciences politiques, de la géopolitique, de la culture générale. Parmi les collections, on va retrouver, alors là, il y en a un là, par exemple, c'est Thème et débat, avec le titre, par exemple, Comprendre le protectionnisme. Il y a la collection aussi, la Philothèque, vous voyez, par exemple, un ouvrage sur la démocratie ou le réel. Là, on est plus sur la partie culture G que j'ai évoquée tout à l'heure. La collection Sans fiche pour comprendre, là, vous avez un petit exemple avec Sans fiche pour comprendre la stratégie d'entreprise, Sans fiche pour comprendre la géopolitique. Et puis, il y a la collection Lexifac aussi, qui est présente. Donc là, vous retrouvez un ouvrage sur le marketing, qui s'appelle Marketing, qui est disponible. Donc, beau catalogue de 94 styles. Peut-être que vous l'aviez déjà vu via la petite bannière que j'avais mis en présentation. En tout cas, vous avez maintenant aussi les éditions Bréal qui sont entrées dans Scholarvox. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Voilà pour les nouveaux éditeurs et les mises à jour importantes d'éditeurs. Je vais passer comme d'habitude sur ma petite sélection, alors mes petites sélections thématiques, hein. On va commencer par l'économie. Alors j'ai sélectionné 6 titres en économie, je vais faire un petit focus sur 2 d'entre eux. Et le premier titre sur lequel je vais m'attarder, il est là, c'est L'économie en 100 mots d'actualité. C'est de Christophe Degris, c'est publié chez Debook. Donc l'économie en 100 mots d'actualité. Alors l'auteur, rapidement, Christophe Degris, il est maître de conférence à l'université de Louvain, il est journaliste également, et il est spécialiste des questions économiques européennes. C'est un ouvrage de vulgarisation qui explique à travers 100 mots et expressions des notions clés sur l'économie. Donc, on retrouve tout ce qui concerne la micro et la macroéconomie,
Qu'est-ce que le RSE, le PIB, les politiques monétaires, le coût de la vie, le chômage, la transition écologique et climatique. Donc, voilà ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage. Donc, on est sur un ouvrage de vulgarisation, j'insiste là-dessus, mais avec pas mal de petites billes qui vont permettre aux étudiants, je pense, de se remettre à plat sur des questions d'actualité relatives à l'économie. Autre titre que j'ai retenu, il est là, c'est toujours chez Debook. C'est l'inflation. C'est quoi? Pourquoi les prix montent? C'est de Bastien Drut, qui est professeur associé au CNAM et responsable aussi stratégie chez Asset Management. Donc, l'ouvrage est composé d'illustrations et de dessins principalement, qui expliquent tous les mécanismes de l'inflation, ses causes, son calcul, comment les banques centrales les régulent, bon, elles régulent les inflations, la définition de l'hyperinflation, de la stagflation, l'impact de l'inflation sur le taux de chômage, l'immobilier et les marchés boursiers. Donc, dans ce petit ouvrage, il y a tout pour comprendre ce qu'est l'inflation. Voilà. Tout est dans le titre et c'est vraiment très bien fait. Il y a beaucoup de choses, c'est un mot qui revient, surtout actuellement, un mot qui revient régulièrement, tout ce qui concerne l'inflation. Eh bien, tout est expliqué dedans et je pense que pour les étudiants, ça va être super intéressant d'accéder aussi à cet ouvrage. Donc, sur la partie économie, retenez parmi les 6 titres que j'ai sélectionnés, l'économie en 100 mots d'actualité et l'inflation, c'est quoi? Pourquoi les prix montent? 2 ouvrages publiés chez Debook. Donc évidemment, vous recevrez dans le petit lien que je vous enverrai l'accès aux autres titres que j'ai retenus aujourd'hui. Passons maintenant à la partie gestion finance. Donc idem, toujours 6 titres de retenue. Et le premier titre que j'ai sélectionné, il est là, c'est comptabilité générale et analytique. C'est encore publié chez Debook. On a reçu beaucoup de mises à jour de Debook fin d'année. Tout ce qu'il faut savoir en 58 fiches et plus de 450 exercices corrigés, c'est de Romain Percel, qui est professeur de finance à l'IESFG et à l'ESAM. C'est un manuel qui est conçu pour développer les compétences en comptabilité générale et analytique. L'ouvrage explore les organisations cherchant à gérer et améliorer leurs processus financiers. Donc, on retrouve dedans ce que je vous ai dit tout à l'heure, 58 fiches pédagogiques, 250 exercices avec leurs corrigés et 219 QCM et 8 études de cas dedans. Donc, on est sur un manuel, entre le manuel et le guide d'ailleurs, qui va expliquer vraiment comment fonctionne la comptabilité générale. Autre titre que j'ai retenu, il est là. Il est publié chez Gualino. On va changer un petit peu d'éditeur. Gualino, donc c'est le Corporate Finance, les 250 calculs financiers essentiels à la définition d'une stratégie d'entreprise. C'est de Pascal Recroix, de la collection En Poche. Donc c'est un petit guide d'à peine 50 pages. Alors Pascal Recroix, il est professeur de finance d'entreprise et de compte en DCG. Donc cet ouvrage, il est conçu justement pour les DSCG2 Finance. L'ouvrage résume les principaux calculs et écritures liés à la rentabilité, à la gestion du risque et à la trésorerie. Donc on retrouve des thématiques complexes, des formules dedans, et puis tout pour faire un diagnostic approfondi analytique en finance, comment on gère un portefeuille d'obligations et d'actions, et comment on gère aussi la gestion des risques financiers. Et c'est la première édition pour ce titre. Qualino a tendance généralement à rééditer beaucoup ses anciens titres. Là, c'est une première édition. Donc, c'était pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. Sur la partie comptabilité, finance, gestion, retenez donc comptabilité analytique, générale et analytique de chez Debook et Corporate Finance de chez Gualino, les 250 calculs financiers essentiels à la définition d'une stratégie d'entreprise. Je vais passer maintenant sur la partie management et ressources humaines. Et même chose, j'ai sélectionné 6 titres. Et le premier titre sur lequel je vais m'attarder, il est là. Il est publié chez Géresso. C'est Réussir ses entretiens RH, 11 entretiens incontournables à l'usage des managers et des RH. C'est de Marie-Françoise Ousdin et de Corinne Swissy, qui sont toutes les deux consultantes RH. C'est la 4e édition de cet ouvrage. Et dedans, on retrouve toutes les clés pour mener à bien les différents types d'entretiens
auxquelles peut être confronté un manager ou un responsable de ressources humaines. Donc, ça va aussi bien du recrutement, l'entretien annuel, tout ce qui concerne la mobilité interne, comment déléguer, la délégation, la lettre, enfin l'entretien de recadrage et l'entretien de départ. Donc, il y a tout dedans. Tout. Et pour des étudiants en management, ils ont plein de petites études de cas pour se mettre en situation réelle par rapport à cet ouvrage qui est très, très bien fait. Donc, c'est dans la collection Management et ressources humaines chez GRSO. Alors là, un grand classique, c'est la gestion des ressources humaines publiée chez Vuibert. C'est le Jean-Marie Peretti dans la collection Entreprise. C'est déjà la 24e édition de cet ouvrage. Donc, un ouvrage indispensable. Donc, Jean-Marie Peretti, hein, il est professeur à l'ESSEC, hein, évidemment. C'est un manuel indispensable pour tout comprendre sur les ressources humaines. L'ouvrage est en 5 parties. On retrouve dedans tout ce qui concerne le management des ressources humaines, l'emploi et les compétences, tout ce qui concerne les rémunérations, le développement humain, social et sociétal, et la formation RH. Donc évidemment, c'est un guide indispensable, c'est même un best-seller, hein. Il a été vendu à plus de 70 000 exemplaires, cet ouvrage. Donc c'est évidemment un ouvrage que je vous recommande aujourd'hui. Donc, sur la partie management RH, retenez réussir ses entretiens RH et GRSO. Et chez Vuibert, le Peretti, hein, gestion des ressources humaines. Passons à la stratégie d'entreprise maintenant, avec toujours 6 titres de sélectionnés. Le premier sur lequel je vais m'attarder, je reviens sur les éditions de Book, hein, je vous l'avais dit, on a eu pas mal de mises à jour. C'est la transformation digitale des organisations, des industries et de la société. C'est de Sergio Vasquez Bronfman. C'est dans la collection Business School, hein, de chez The Book. Alors, Sergio Vasquez Bronfman, il est professeur de transformation digitale à ESCP Europe. C'est à la fois un manuel et un guide pratique sur la transformation digitale. Il est destiné aux étudiants en master principalement, et on retrouve dedans le rôle dans la création, le rôle de la transformation digitale justement dans la création d'un avantage concurrentiel, dans la gestion du changement, dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. On retrouve dans le manuel une grille d'analyse et des études de cas également. Autre ouvrage que j'ai voulu retenir sur la stratégie d'entreprise, c'est le concept d'intelligence collective au service de la transformation digitale des entreprises, enfin, transformation de nos entreprises, pardon. Intelligence collective au service de la transformation des entreprises. C'est chez Vuibert, c'est de Chloé Gabli, qui est directrice d'un cabinet de consultation en développement des organisations. Donc, on trouve dedans comment mobiliser les talents, l'idée, comment créer des idées, engager les collaborateurs dans le développement stratégique de l'entreprise, comment qualifier un projet, impliquer les équipes et instaurer une expérience collective. Et voilà ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage sur l'intelligence collective au service de la stratégie de l'entreprise. Alors, sur cette partie stratégie d'entreprise, hein, retenez la transformation digitale chez The Book et chez Vuibert, l'intelligence collective au service de la transformation des entreprises. On va terminer maintenant par la partie culture générale. Donc, je vous ai fait une belle petite sélection aussi, hein, de titres autour de culture G. On trouve un petit peu de tout dedans. Et il y a un bouquin qui m'a semblé intéressant, qui est publié chez Lux Éditeur, qui s'appelle Les prophètes de l'IA. Pourquoi la Silicon Valley nous vend l'apocalypse? C'est de Thibaut Prévost. Alors, Thibaut Prévost, il est journaliste spécialisé dans les nouvelles technologies. Il travaille d'ailleurs sur le magazine Arrêt sur Image. Et il revient, l'auteur, sur, c'est une sorte de pamphlet, hein, cet ouvrage, hein, sur la dimension quasi divine que révèle l'AI dans la Silicon Valley. On retrouve vraiment tout ce discours quasi religieux autour de l'intelligence artificielle, comment elle est une sorte de promesse divine. Et finalement, on ne valorise plus vraiment le progrès par rapport à l'intelligence artificielle, c'est plutôt une transformation radicale du monde qui nous est proposé. C'est un ouvrage que je vous recommande énormément parce qu'il permet de prendre du recul par rapport à l'intelligence artificielle, comment elle nous est vendue,
comment les grosses entreprises de la Silicon Valley nous la proposent, voire même nous l'imposent, avec, je vous dis, un discours quasi mystique. C'est très bien. Il y a pas mal de choses intéressantes dedans, donc c'est évidemment un ouvrage que je vous recommande pour la partie culture générale aujourd'hui. Et l'autre titre sur lequel je voulais m'attarder, il est juste à côté, hein, c'est la géopolitique, entre l'histoire et la géopolitique, c'est Introduction à l'histoire contemporaine de 1914 à nos jours, c'est de Thomas Galloisi, publié chez Ellipse. Alors, Thomas Galloisi, il est professeur d'histoire géo au lycée Descartes de Montigny-le-Bretonneux. Super petit manuel publié chez Ellipse pour comprendre les derniers grands courants des 100 dernières années, un petit peu plus parce que ça remonte à la Première Guerre mondiale, les grands courants qui ont traversé l'humanité. Donc, on trouve évidemment la Première Guerre mondiale, la crise de 1929, les régimes totalitaires, la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide, la décolonisation, la création de l'OTAN et de l'ONU, tout ce qui concerne le Moyen-Orient et la construction de l'Union européenne également. Donc là, on est vraiment sur un petit manuel d'histoire générale sur l'histoire contemporaine qui est super intéressant. Donc il y a pas mal de choses en économie en plus dedans, donc c'est un ouvrage que je vous recommande aussi également. Donc sur la partie culture G, retenez les prophètes de l'IA et puis introduction à l'histoire contemporaine. Et puis il y a les autres ouvrages que j'ai retenus évidemment qui peuvent être intéressants. Il y a la nouvelle édition de Géopolitique d'Épaule avec les dernières déclarations de Trump. Ça peut être intéressant de vous plonger dans cet ouvrage publié au Cavalier Bleu. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que vous avez repéré pas mal d'ouvrages intéressants à découvrir. Alors, les grandes informations à retenir, c'est évidemment les arrivées dans nos catalogues de Goodfellow, Publishers et de Bréal. Alors, Bréal, vous voyez, j'avais fait une petite bannière il y a pas, en fin d'année. Mais retenez bien ça. Je vous envoie évidemment dans la journée un petit mail récapitulatif avec tous les points qu'on a évoqués aujourd'hui. Le lien pour la prochaine séance du 28 mars. Et puis le replay également. Donc il y aura le replay. La vidéo sera disponible sur YouTube courant de semaine prochaine avec tous les liens en description de la vidéo, évidemment. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup de votre attention, puis je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Au revoir.